Les avions sont censés rapprocher les gens, reliant des terres et des cultures lointaines. Mais sur ce vol fatidique de Delta Airlines de New York à San Francisco, la cabine s'est transformée en scène pour un drame surprenant qui a mis fin à sa carrière. Des témoins se souviendront plus tard de la tension électrique qui crépitait dans l'air, tandis que les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre dans les rangées de passagers. Un seul moment de cruauté choquante ou une gifle entendue dans la cabine révélerait les préjugés cachés et les luttes de pouvoir cachées sous les poursuites des entreprises. Une hôtesse de l'air ne le savait pas, sa victime, un passager noir posé avec un sourire sans prétention, n'était autre que le nouveau PDG de Delta. Et elle était loin d'être impuissante. Au terminal 4 de l'aéroport international John F. Kennedy, une foule agitée de voyageurs s'est rassemblée près de la porte B28. L'affichage numérique au-dessus de la tête clignotait en lettres grasses, vol Delta 1730, New York JFK à San Francisco SFO. Embarquement dans 45 minutes. Les mères jonglaient avec leurs enfants difficiles, les voyageurs d'affaires tapaient sur leur ordinateur portable et les vacanciers essayaient de trouver de la place pour leurs planches de surf et leurs sacs polochons rembourrés. Au milieu de cette scène chaotique, deux personnages se distinguaient, chacun à leur manière. Il y avait d'abord Denise Marshall, une femme noire réservée et élégante avec de longues tresses enroulées en un chignon soigné sur la nuque. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine de bon goût, un chemisier blanc impeccable en dessous et des bijoux minimes, un seul bracelet de perles à son poignet gauche. Sa posture était impeccable et elle avait une aura de calme qui faisait que les passants la regardaient à deux fois. Mais ils ne savaient pas qu'elle était bien plus qu'une simple passagère. Au cours de la dernière année, Denise a gravi les échelons pour devenir la nouvelle directrice générale de Delta Airlines, après avoir débuté comme PDG par intérim après un remaniement majeur de la direction. Ce jour-là, elle avait choisi de voyager incognito en classe économique pour une bonne raison. En apparence, il s'agissait d'un voyage d'affaires de routine pour finaliser l'expansion de l'entreprise dans la Bay Area, mais en réalité, elle souhaitait avoir une vue sans filtre de l'expérience client de sa compagnie aérienne. Il y avait aussi Martha Perry, une hôtesse de l'air connue parmi ses pairs pour sa personnalité impétueuse et une certaine impatience qui frôlait souvent le manque de professionnalisme. Bien qu'expérimentée, Martha s'était retrouvée à plusieurs reprises écartée des promotions en raison de plaintes concernant son attitude. En fait, à peine une semaine plus tôt, elle avait été réprimandée par son superviseur pour avoir été impolie envers un passager âgé. Mais Martha était de mauvaise humeur cet après-midi-là. Sa journée avait commencé par un trajet retardé et elle avait connu des fiascos dans l'espace des compartiments supérieurs lors de son dernier vol. Bref, elle était à cran, et tout le monde autour d'elle le sentait. Denise et Martha étaient sur le point de se croiser d'une manière qui se répercuterait sur toute la compagnie aérienne pendant des années. Alors que Denise se déplaçait dans le terminal, ses yeux perçants observaient chaque détail, les nouvelles bornes d'enregistrement automatique qui étaient parfois bondées, la file d'attente près du stand de café et la file d'attente serpentante à la porte B28. Elle remarqua quelques employés au passage. Certains étaient enthousiastes et courtois, mais d'autres semblaient surmenés et fatigués. C'est exactement pourquoi elle avait décidé de voler incognito, pour mieux comprendre la réalité quotidienne des opérations de Delta et découvrir comment les améliorer. Malgré les nombreux défis que rencontre le secteur du transport aérien, Denise se sentait optimiste. Elle pensait que Delta pourrait atteindre de nouveaux sommets si elle était gérée avec compassion, innovation et un engagement inébranlable en faveur de l'égalité et de la satisfaction du client. À la porte, un couple âgé s'est approché du podium, inquiet car on ne leur avait pas attribué de place ensemble. Denise a regardé l'agent d'entrée, un jeune homme au sourire éclatant nommé Lewis, les rassurer gentiment sur le fait qu'il trouverait une solution. Le couple est reparti soulagé et Lewis a tapé furieusement sur son clavier pour réorganiser les sièges. Denise s'avança pour scanner sa carte d'embarquement. Elle offrit à Lewis un sourire et un doux remerciement, et Lewis lui rendit son sourire. « Bon vol, Miss Marshall », dit-il en lui rendant le bordereau. Denise a continué sur la passerelle, hors de portée de voix, avant que quiconque puisse faire le lien entre des Marshall et le nouveau PDG de Delta. Lorsqu'elle est finalement entrée dans le Boeing 767, elle a été accueillie par un agent de bord en uniforme à la porte. Il ne s'agissait pas de Martha Perry, mais d'une autre assistante, Clara Suarez, qui avait une présence chaleureuse. Clara a proposé un message de bienvenue standard, « Bienvenue à bord, madame. Votre siège est dans l'allée à droite. » Denise sourit avec appréciation en s'avançant dans l'allée étroite. C'était un soulagement de ne pas être reconnu. D'après les employés de la compagnie aérienne, le nouveau PDG voyageait dans un autre avion sur le même itinéraire, ou peut-être ne volait-il pas du tout. Denise avait délibérément gardé son itinéraire ambigu,
empêchant le personnel de prendre des dispositions spéciales ou de la flatter. Elle voulait l'authenticité, et c'était exactement ce qu'elle était sur le point d'obtenir, mais certainement pas de la manière qu'elle avait espéré. Plus au fond de la cabine, les passagers se plaignaient déjà. Martha Perry s'occupait de ses bagages. Elle avait un air sévère gravé sur son visage, un air qui décourageait généralement quiconque de demander de l'aide. Mais quelques voyageurs ont rassemblé le courage de demander de l'espace supplémentaire pour leurs bagages, ce à quoi Martha a répondu sèchement, « Nous avons tous des bagages et nous devons tous composer avec l'espace limité. Veuillez trouver de la place ou l'enregistrer à l'avant si vous n'y parvenez pas. » Son ton était mordant et le passager, surpris, marmonna des excuses avant de tenter de fourrer un petit sac à roulettes sous le siège devant lui. Martha soupira dramatiquement. Elle travaillait pour la compagnie aérienne depuis près de 15 ans, estimant que son ancienneté devait lui accorder plus de respect. Mais de son point de vue, la compagnie aérienne ne l'a jamais pleinement appréciée. Elle imputait souvent ses promotions manquées et son manque de reconnaissance à la politique, sans jamais réfléchir à ses propres problèmes d'attitude. Denise a trouvé sa place en classe économique, 34B, un siège du milieu. Elle a rangé son bagage à main sous le siège, en s'assurant de respecter les directives. Puis elle attacha sa ceinture et se prépara au décollage, remarquant à quel point les sièges étaient plus étroits que ceux dont elle se souvenait de ses débuts. Elle a pris note mentalement de revoir le confort des sièges en classe économique lors de sa prochaine réunion d'exploitation. Martha, continuant son chemin dans l'allée, s'arrêta juste avant Denise et soupira de nouveau. « S'il vous plaît, attachez votre ceinture de sécurité, » aboya-t-elle, même si Denise l'avait déjà fait. Puis ses yeux se tournèrent vers Denise avec un léger air de dédain. Elle se retourna brusquement, poursuivant ses vérifications mécaniques, s'assurant que les plateaux étaient relevés et que les sièges étaient en position verticale pour le décollage. Denise remarqua la tension dans la voix de Martha mais décida de laisser tomber. Elle était là pour observer, pas pour affronter. Alors que l'avion roulait sur la piste, Denise ferma les yeux, réfléchissant au fardeau de son nouveau poste. Elle a été la première femme noire PDG de Delta, une réalisation à la fois exaltante et intimidante. Elle défendait depuis longtemps la diversité et l'égalité dans ses fonctions précédentes, et en assumant le poste de direction la plus élevée, elle prévoyait de mettre en valeur et de récompenser ceux qui traitaient les passagers et les employés avec dignité. Mais elle savait aussi que si des personnes comme Martha existaient dans son équipe, elle réagirait de la bonne manière à une formation corrective ou des mesures disciplinaires si nécessaire, mais seulement si elle se montrait réticente à adhérer à l'éthique fondamentale du respect. Son siège a légèrement vibré lorsque le pilote a fait décoller l'avion. La cabine s'est remplie de ce courant d'air familier et du rugissement du moteur. Denise ressentit un élan d'excitation. Elle a toujours aimé les décollages. Au moment où l'avion s'est séparé de la terre solide, entrant dans un royaume de possibilités, elle a regardé par la fenêtre. Même si elle était assise sur le siège du milieu, elle a tendu le cou pour voir au-delà du passager près de la fenêtre. La voilà, l'étendue époustouflante de la ville de New York, réduite à de minuscules bâtiments et à des lignes de route ressemblant à des jouets. 1 heure après le début du vol, le service des boissons a commencé. Clara et Martha ont poussé le chariot en métal dans l'allée, proposant des boissons gazeuses, du café, du thé ou de l'eau. La voix de Clara était calme avec une pointe de joie, tandis que celle de Martha était coupée, comme si elle voulait simplement en finir avec le service. Denise demanda tranquillement de l'eau gazeuse et un petit paquet d'amandes. Clara les a gracieusement remis. Martha la regardait à peine. À l'insu de Martha, le passager du 34B absorbait soigneusement chaque interaction, chaque ton de voix. Denise a griffonné mentalement, proposé une formation sur la résolution des conflits. Évaluer la courtoisie et l'économie du personnel. Vérifier si les préposés ont des pauses adéquates, ils semblent stressés. Elle a également pu constater un véritable dévouement de la part de Clara et de l'agent d'accueil poli, Lewis. Mais pour Martha, la frustration et le manque de gentillesse étaient flagrants. Quelques heures après le début du vol, les lumières de la cabine se sont éteintes et de nombreux passagers ont tenté de faire une sieste. Denise, qui n'est pas du genre à dormir facilement dans les avions, a ouvert son ordinateur portable pour visionner un diaporama sur l'expansion prochaine de Delta dans la région du Pacifique. Les plafonniers vacillaient et le bruissement des couvertures se mêlait au bourdonnement des moteurs, créant une atmosphère presque apaisante. Personne n'aurait pu imaginer que bientôt, un moment de violence les sortirait de cette paix. Malgré l'environnement tamisé, la voix de Martha coupait parfois le bourdonnement, soit en disant aux passagers de redresser leur siège, soit en leur demandant de faire taire leurs enfants.
Elle s'est montrée particulièrement sèche avec une jeune mère noire de 2 garçons énergiques. Les enfants riaient, feuilletaient le magazine de bord et criaient parfois devant des images amusantes. Plutôt que de leur parler gentiment, Martha leva les yeux au ciel et dit sèchement, « Calmez-les, ou je devrais vous déplacer. » La mère, mortifiée, faisait de son mieux pour faire taire les garçons, qui ne faisaient que jouer. Denise tourna la tête devant l'agitation et surprit Martha en train de regarder la jeune mère avec exaspération, lui laissant un goût aigre dans la bouche. Elle savait que les agents de bord avaient un travail difficile, mais il y avait une frontière entre être ferme pour des raisons de sécurité et agir carrément méchant. Voyant la tension, Clara est intervenue. Elle se pencha et s'accroupit à la hauteur des yeux des enfants. « Bonjour, dit-elle doucement. Voulez-vous un coloriage? Je pense que je peux trouver des crayons pour vous. » Les enfants hochèrent la tête avec enthousiasme, leur visage s'éclairant devant sa gentillesse. Leur mère, soulagée, remercia chaleureusement Clara. Martha fronça les sourcils. « Nous ne gérons pas de garderie, » marmonna-t-elle en se détournant. Mais Clara faisait semblant de ne pas entendre. Elle continua simplement, fouillant dans un petit kit qu'elle gardait pour des moments comme celui-ci. Denise était reconnaissante de la présence de Clara, une employée qui comprenait que parfois un peu de gentillesse allait plus loin que des ordres aboyés. Puis vint l'heure du déjeuner. Le service de repas économique de Delta était en cours. Martha devenait de plus en plus irritable, se plaignant dans sa barbe du bruit inutile concernant les restrictions alimentaires. Denise a poliment demandé un repas végétarien qu'elle avait précommandé en ligne, mais a reçu un grognement sceptique de Martha. « Il se peut même qu'il ne soit pas à bord, » dit Martha avec dédain. Denise, décidant de ne pas aggraver la situation, a répondu « Je l'ai commandé il y a des semaines, mais s'il n'est pas là, je prendrai simplement le repas habituel et sauterai la viande si possible. » Martha souffla « Je vais vérifier », puis partit en trombe avec le chariot. Effectivement, quelques minutes plus tard, Clara revint avec un repas végétarien soigneusement emballé. « Et voilà, madame, dit-elle chaleureusement. Nous l'avons trouvé dans notre panier de repas spéciaux. Toutes nos excuses pour la confusion. » Denise lui offrit un sourire reconnaissant, tandis que Clara jetait un regard complice en direction de Martha. Le conflit couvait juste sous la surface, attendant une étincelle. À mi-vol, des turbulences ont secoué la cabine. La voix du capitaine crépitait dans l'interphone, ordonnant à tout le monde de regagner sa place et d'attacher sa ceinture de sécurité. Denise a fermé son ordinateur portable et a accepté. Plusieurs minutes s'écoulèrent pendant que l'avion se bousculait et vacillait, et qu'une tension collective s'emparait des passagers. Martha a marché dans l'allée, vérifiant les compartiments supérieurs, les ceintures de sécurité et s'assurant que personne ne se trouvait dans les toilettes. Soudain, une embardée inattendue a fait tomber un ordinateur portable du compartiment supérieur et atterrir près du siège de Denise. Le passager qui possédait l'ordinateur portable, un homme d'âge moyen, s'est excusé abondamment. Denise a attrapé l'appareil pour éviter d'autres dommages. À ce moment-là, Martha arriva, les yeux flamboyants. « Pourquoi cette poubelle est-elle ouverte » aboya-t-elle en regardant Denise. Même s'il ne s'agissait clairement pas des bagages de Denise, l'homme a levé la main. « C'est mon sac » a-t-il avoué. Cela a dû bouger en raison des turbulences. Martha l'ignora et concentra ses yeux sur Denise. « La prochaine fois, rangez correctement vos affaires » a-t-elle lancé, d'un ton accusateur. Denise, interloquée, répondit calmement « Je crois que cela lui appartient, pas à moi. » Mais vous avez raison. Cela aurait pu être mieux sécurisé. Le jeu des reproches s'est peut-être arrêté là, mais les tensions et les préjugés peuvent faire exploser de petits malentendus comme des volcans. Martha était déterminée à s'en prendre à quelqu'un et, frustrée, elle a ciblé Denise. « Vous autres, commença-t-elle, sa voix empreinte d'un ton venimeux, vous causez toujours des problèmes sur les vols, en ne respectant pas les règles. Si vous ne pouvez pas gérer vos affaires, peut-être que vous ne devriez pas prendre l'avion en premier lieu. » Un silence tomba sur les rangées voisines. Les mots « vous les gens » flottaient dans l'air comme une puanteur aigre. Denise regardait Martha, sentant une vague de colère monter en elle. Elle était habituée au racisme subtil dans les couloirs de l'entreprise, aux petits affronts, au langage codé, mais rarement aussi flagrant. Cependant, elle s'est endurcie. Ce n'était ni le moment ni le lieu de révéler son identité de PDG. Au lieu de cela, elle parlait avec un calme mesuré. « Ce n'est pas justifié, et tu le sais. » Le visage de Martha rougit. « Excusez-moi, » elle a craché. Quelques têtes se tournèrent, surprises par la confrontation.
Les passagers à proximité s'éloignèrent, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Pendant ce temps, Clara arrivait, sentant des ennuis. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle doucement, posant une main sur l'épaule de Martha comme pour la calmer. Mais Martha, alimentée par une rage refoulée et des préjugés, écarta Clara d'un haussement d'épaule et se pencha plus près de Denise. « Tu m'as entendu » siffla-t-elle, les yeux brillants d'hostilité. « Vous pensez que tout vous appartient, ce qui provoque le chaos. J'en ai fini avec des gens comme vous. » Avant que Denise ne puisse répondre, des turbulences ont de nouveau secoué l'avion, faisant avancer Martha. Le mouvement fit claquer son plateau de boisson. Une tasse de jus s'est répandue sur les genoux de Denise, tachant son tailleur pantalon immaculé. Il y eut un halètement collectif de la part des passagers environnants. Denise recula brusquement, les yeux écarquillés. « Madame, regardez » s'exclama-t-elle, sa voix étant un mélange de choc et de colère. C'était l'étincelle finale. Martha s'est complètement mise en colère. En un instant, elle leva la main et délivra une gifle cuisante au visage de Denise. La cabine se figea collectivement dans un silence stupéfait. La tête de Denise pencha brusquement sur le côté, sa joue brûlant de choc et de douleur. L'ampleur de ce qui venait de se passer se répercutait dans l'allée comme si le temps s'était momentanément arrêté. Un passager de l'autre côté de l'allée s'est exclamé bruyamment « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de le faire ?» Un autre a fouillé son téléphone, ne sachant pas s'il devait enregistrer ou intervenir. Un enfant s'est mis à pleurer, surpris par cette explosion soudaine. Denise sentit les larmes lui piquer les yeux, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de l'humiliation et de la colère qui tourbillonnaient en elle. Elle résista à l'envie de riposter, de renvoyer contre elle la rage de Martha. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration tremblante. Clara, les yeux écarquillés d'horreur, attrapa le bras de Martha. « Qu'est-ce que tu viens de faire » siffla Clara. Le visage de Martha exprima le choc face à son action, mais il fut rapidement remplacé par une rage obstinée. Elle ne s'est même pas excusée. Elle essaya de se défendre en balbutiant, elle était belliqueuse. À présent, l'agitation avait attiré d'autres agents de bord, y compris le chef de bord et quelques membres du personnel en repos qui se trouvaient être des passagers. Ils ont entouré Martha et l'ont éloignée. Denise pressa sa main contre sa joue brûlante, regardant Martha avec un mélange de colère blessée et juste. Toute la rangée était sans voix. La voix du pilote retentit sur l'interphone, exigeant que tout le monde reste assis en raison des turbulences. Mais le chaos dans cette section de l'avion s'était étendu au-delà des ceintures de sécurité. Lorsque les turbulences se sont calmées et que le signal de ceinture de sécurité a été éteint, le chef de bord, Roland Batt, a rapidement pris le contrôle de la situation. Il a escorté Martha jusqu'à la cuisine, lui ordonnant de rester là et de ne plus parler aux passagers. Puis Roland s'approcha de Denise, visiblement secoué. « Madame, je m'excuse au nom de Delta Airlines », commença-t-il en baissant la voix et en s'agenouillant à côté du siège de Denise pour parler doucement. « Est-ce que ça va ? C'était un comportement totalement inacceptable et nous déposerons un rapport. Vous avez parfaitement le droit de porter plainte si vous le souhaitez. » Clara a offert à Denise une serviette avec de la glace du chariot de boisson pour apaiser sa joue. Denise pressa le tissu froid contre sa peau, essayant d'atténuer la piqûre. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je vais bien », réussit-elle à dire. « Mais c'est loin d'être terminé. » Roland hocha la tête en signe de compréhension. « Bien sûr, je suis vraiment désolé. » Il fit une pause, puis ajouta, « Si vous souhaitez changer de siège pour le reste du vol, nous avons des sièges libres en classe à faire. » Sa voix était empreinte de culpabilité, comme s'il essayait de sauver un peu de dignité pour la compagnie aérienne. Avant que Denise ne puisse répondre, quelques passagers environnants ont commencé à intervenir, indignés par les actions de Martha et ses commentaires antérieurs. Un homme de grande taille en costume a déclaré « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle doit être renvoyée. » Une autre passagère, une femme noire plus âgée, secoua la tête avec consternation. « Toutes mes années de vol, je n'ai jamais été témoin d'un manque de respect aussi flagrant. » La jeune maman de 2 enfants a également pris la parole. Elle a été très impolie avec nous aussi. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait réellement frappé quelqu'un. Denise se leva, décidant que continuer à cacher son identité ne ferait que créer encore plus de confusion. Elle se tourna vers Roland, sa voix calme mais ferme. « Roland, puis-je parler au capitaine en privé quand nous pourrons le faire en toute sécurité ?» Roland haussa un sourcil, perplexe. « Certainement,
madame, mais si vous avez une plainte, je peux m'en occuper. Le capitaine est très occupé. Elle prit un moment, se demandant si c'était le bon moment pour se révéler. Mais l'ampleur de l'incident a nécessité une action immédiate. J'en suis conscient, mais croyez-moi, je dois lui parler. Et puis je dois parler avec l'entreprise. Roland hocha la tête, toujours confus. Je comprends. Je lui ferai savoir. À ce moment-là, Denise inspira lentement et délibérément. Veuillez également l'informer que je suis Denise Marshall, la récemment nommée PDG de Delta Airlines. Un silence tomba sur le petit groupe d'agents de bord et de passants qui entendirent. Le visage de Roland pâlit. Même les yeux de Clara s'écarquillèrent. Les passagers environnants se regardèrent avec incrédulité. Certains ont reconnu ce nom grâce aux gros titres récents sur la diversité au sein de la direction des entreprises. D'autres ont simplement senti la gravité de la situation. Après un moment de silence stupéfait, Roland s'éclaircit la gorge et dit « Je n'en avais aucune idée. » « Bien sûr, Miss Marshall. Allons tout de suite à l'avant de l'avion. » Tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine avant, Denise pouvait sentir des dizaines d'yeux posés sur elle. Elle se déplaçait dans l'allée la tête haute, même si sa joue lui faisait encore mal. Les regards curieux la suivirent et des chuchotements éclatèrent. « C'est la PDG. Oh mon Dieu, cette hôtesse de l'air a de gros problèmes maintenant. Je ne savais même pas que Delta avait un nouveau PDG. » Lorsque Denise atteignit enfin la porte du cockpit, Roland frappa et se glissa à l'intérieur, expliquant soigneusement la situation. Quelques instants plus tard, le capitaine Ray Macmillan émergeait. C'était un homme grisonnant d'une cinquantaine d'années avec un comportement calme qui témoignait d'innombrables heures de vol. « Miss Marshall, dit-il avec une véritable inquiétude dans la voix. Je suis vraiment désolé que cela se soit produit pendant mon vol. Je veillerai personnellement à ce que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. » Denise a apprécié sa sincérité. « Merci, capitaine. Pour l'instant, veuillez vous assurer que Miss Perry, l'hôtesse de l'air Martha Perry, n'a plus aucun contact avec les passagers, en particulier moi. Tenez-moi au courant si nous devons détourner le vol, mais je pense que nous pouvons continuer vers San Francisco comme prévu. Une fois que nous aurons atterri, je m'en occuperai en interne, mais j'aurai besoin d'un compte rendu complet de tout membre du personnel ou des passagers qui ont été témoins de l'incident. »« Oui, madame, répondit le capitaine. Je procéderai comme vous me l'avez conseillé. Nous sommes à environ 2 heures de l'arrivée. Nous nous assurons qu'elle n'est pas autorisée à continuer le service dans la cabine principale. » Après la conversation, Roland a escorté Denise jusqu'à un siège vacant en classe affaires, lui offrant intimité, excuses et promesses d'action immédiate. Lorsque Denise s'est installée dans le siège moelleux, elle a ressenti une vague d'émotions mitigées, colère, déception et embarras. Elle a utilisé le Wi-Fi de l'avion pour envoyer un bref message à sa conseillère la plus proche, Eva Townsend, l'alertant de l'incident. Au moment où ils atterriraient, le système serait déjà en mouvement dans les bureaux de Delta. Il y aurait des répercussions graves. Pendant le reste du vol, la cabine était étrangement silencieuse. Martha Perry était essentiellement mise en quarantaine dans la cuisine, sans pouvoir interagir avec les passagers ni poursuivre le service. Clara et les autres préposés ont repris les tâches. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue, si bien que l'avion tout entier semblait vibrer de tension et de ragots. Tout le monde a compris que la situation était loin d'être ordinaire. Il ne s'agissait pas d'une simple explosion d'un agent de bord impoli. Il s'agissait d'une agression à connotation raciale contre le PDG de la compagnie aérienne. Lorsque l'avion a finalement atterri à l'aéroport international de San Francisco, une vague de soulagement a envahi tout le monde. Alors que les passagers descendaient de l'avion, beaucoup jetaient des regards sympathiques en direction de Denise ou lui murmuraient des mots de soutien. Certains, enhardis, lui ont raconté leurs propres expériences négatives avec Martha pendant le vol. Quelques-uns ont même donné leur carte de visite, proposant de servir de témoin si nécessaire. Denise les a gracieusement remerciés, mais elle s'est concentrée sur les prochaines étapes. Elle devrait déposer un rapport officiel, à la fois du point de vue d'une victime et du PDG. C'était une position inhabituelle, mais elle savait qu'elle devait donner l'exemple sur la façon dont Delta réagirait à un comportement aussi flagrant. Une fois les autres passagers partis, Roland s'approcha de nouveau de Denise avec une expression tremblante. « Mademoiselle Marshall, je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé. J'ai aménagé un espace privé où vous pouvez parler à Miss Perry si vous le souhaitez ou simplement attendre pendant qu'elle soit escortée.
Les représentants des ressources humaines et la sécurité ont été contactés conformément au protocole. Denise inspira profondément. Je dois lui parler, mais s'il vous plaît, assurez-vous que la sécurité est présente. Cela ne peut pas dégénérer davantage. Roland hocha la tête, la conduisant vers un coin tranquille de la zone de débarquement, près d'une fenêtre donnant sur le tarmac. 2 agents de sécurité de l'aéroport se trouvaient à proximité. Martha était déjà là, les bras étroitement croisés, son expression oscillant entre peur et défi. Clara se tenait à quelques mètres de moi, les bras croisés sur la poitrine, regardant sa collègue avec une déception indubitable. Denise s'approcha, face à Martha. Pendant un instant, aucune des 2 femmes ne parla. Puis Denise rompit le silence, d'un ton mesuré mais ferme. Je veux savoir si vous avez quelque chose à dire pour vous-même. La première réponse de Martha fut de détourner le regard. Lorsqu'elle parla, sa voix était empreinte d'amertume. Je suis désolé. C'est devenu incontrôlable. Vous éleviez la voix contre moi. Denise secoua la tête. Je n'ai jamais élevé la voix. Pas une seule fois. Même si je l'avais fait, est-ce que cela justifie d'agresser un passager? Sans parler de proférer des propos racistes. Martha tressaillit au mot raciste. Mais elle a refusé d'accepter sa responsabilité. J'ai eu une journée difficile. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de gérer des centaines de personnes à chaque vol. Et peut-être que je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais je ne suis pas raciste. Denise la regarda tranquillement. Je dirige toute une entreprise comptant plus de 80 000 employés dans le monde. Je suis bien conscient du stress que peuvent représenter les opérations quotidiennes. Mais permettez-moi de préciser une chose. J'ai une tolérance zéro pour la violence et l'intolérance. Vos actions n'étaient pas professionnelles, haineuses et totalement inacceptables. Le visage de Martha pâlit. Elle changea de poids, apparemment au bord des larmes ou d'une autre explosion. Je suis chez Delta depuis 15 ans, marmonna-t-elle. Tu ne peux pas me virer comme ça. Je ne suis pas seulement la PDG en ce moment, Miss Perry, a déclaré Denise, sa voix résonnant avec une puissance tranquille. Je suis aussi le passager que vous avez agressé. Il y aura des conséquences à la fois juridiques et professionnelles. L'équipe juridique de la compagnie aérienne vous contactera, tout comme les forces de l'ordre si je choisis de porter plainte. Vous vous êtes mis dans cette position. Personne d'autre. Martha avait l'air de vouloir répliquer, mais sous le regard vigilant de la sécurité, elle avait peu de marge de manœuvre. Finalement, elle regarda le sol, silencieuse. Denise a remercié les agents de sécurité, indiquant qu'ils pouvaient emmener Martha. Alors que les policiers la laissaient descendre, Martha jeta un dernier regard désespéré en arrière, comme si elle espérait avoir pitié. Aux yeux de Denise, elle n'en trouvait pas. Clara s'approcha lentement. Mademoiselle Marshall, je voulais vous dire, j'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une déclaration de ma part, je la ferai. Denise a reconnu la sincérité des paroles de Clara. Elle posa une main sur l'épaule de Clara. Merci d'être intervenu quand vous le pouviez et d'avoir traité nos passagers avec gentillesse. Nous vous contacterons. Clara hocha la tête, s'écartant pour laisser passer Denise. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur Denise. Elle sentit l'adrénaline s'écouler, la laissant épuisée. Alors qu'elle quittait la zone réglementée, un SUV noir l'attendait pour l'escorter jusqu'au bureau de l'entreprise au centre-ville de San Francisco. Le conducteur ouvrit la portière et elle se laissa tomber sur la banquette arrière, laissant échapper un souffle tremblant. Son téléphone sonna. Il y avait déjà des dizaines de messages et d'appels manqués. La crise avait commencé. Au moment où Denise est arrivée au siège social de Delta à San Francisco, la nouvelle s'était déjà répandue parmi les échelons supérieurs. Une petite foule de cadres et d'employés s'était rassemblée dans le hall, l'attendant avec impatience. Ava Townsend, sa conseillère de confiance et responsable des relations publiques, s'est manifestée. « Denise, oh mon Dieu, tu vas bien ?» La voix d'Ava était remplie d'une véritable inquiétude. Elle connaissait Denise depuis des années, bien avant qu'elle monte dans la suite. Denise se força à sourire. « Je vais bien, juste un peu secouée. Ma joue est toujours douloureuse, mais je vivrai. Merci d'avoir rassemblé tout le monde si rapidement. » Sans un mot, Ava guida Denise à travers le labyrinthe de couloirs jusqu'à ce qu'elles atteignent une salle de conférence spacieuse. Là, un sombre groupe de cadres attendait. L'avocat général Mark Billings,
la responsable des ressources humaines Felicia Green, le directeur de l'exploitation Jérôme Lin et quelques autres dirigeants concernés. L'atmosphère était tendue. Denise s'assit en bout de table, laissant tomber doucement son sac à main sur le sol. Elle inspira profondément. « Ne perdons pas de temps », commença-t-elle, la voix toujours mesurée mais teintée de fatigue. « J'ai été agressée aujourd'hui par l'une de nos hôtesses de l'air, Martha Perry. Il y a des témoins, des passagers et du personnel, et son comportement comprenait des remarques à caractère raciste. Il ne s'agit pas seulement d'une violation de la politique de l'entreprise, c'est une agression criminelle. » Le groupe échangea des regards sombres. Eva a pris les devants au nom de l'équipe de gestion de crise. « Nous devons suivre un processus d'enquête interne et nous coopérons pleinement avec les forces de l'ordre si vous choisissez de porter plainte. Bien sûr, du point de vue des relations publiques, nous devons formuler une stratégie sur la manière dont nous allons aborder cette question publiquement. » Denise hocha la tête. « J'ai l'intention de porter plainte. Cela ne peut pas rester sans réponse. De plus, je ne pense pas qu'à moi. Je pense au message que cela envoie à tous les employés, en particulier à ceux qui ont été victimes de préjugés. Nous devons veiller à ce que personne d'autre ne soit soumis à un tel traitement. » Mark Billings, l'avocat général, s'éclaircit la gorge. « Légalement, nous avons des motifs de licenciement immédiat. Cela servira également de déclaration ferme selon laquelle Delta ne tolérera aucune discrimination ou violence de quelque sorte que ce soit. Cependant, le syndicat pourrait s'opposer puisque les agents de bord bénéficient généralement de la protection syndicale. Nous devrons gérer cet aspect avec prudence. » Felicia, responsable des ressources humaines, est intervenue. « Je suis d'accord. Nous devons suivre une procédure régulière, mais c'est assez simple dans un cas comme celui-ci. L'agression est une infraction passible d'une peine punissable dans toutes les circonstances, et les remarques racistes aggravent la gravité. Nous procéderons en conséquence. » Denise se frotta le front, sentant un début de mal de tête. « Très bien, en ce qui concerne l'approche médiatique, je ne veux pas que nous le cachions. Nous devons être transparents. Les gens en entendront parler. Il y avait beaucoup trop de témoins à bord du vol pour que cela reste secret. Soyons proactifs. Nous publierons une déclaration exprimant notre choc et nos regrets, confirmant que nous agissons rapidement et renforçons notre engagement en faveur d'un environnement sûr et équitable pour tous. » Eva hocha la tête, griffonnant des notes. « Entendu. Je vais rédiger une déclaration. Nous vous préparons également pour les interviews qui pourraient suivre. Je pense que la presse comprendra cela rapidement. » Denise jeta un regard las autour de la table. « Merci à tous. Cela va être un test pour notre leadership. Mon leadership, mais profitons-en comme d'une opportunité pour montrer ce que Delta représente. » La réunion s'est terminée. Eva s'est attardée pour accompagner Denise jusqu'à son bureau temporaire dans le coin. Une fois à l'intérieur, Denise s'effondra sur une chaise, laissant échapper un souffle tremblant. Elle pressa une paume contre sa joue, se souvenant de la soudaine douleur de la gifle de Martha. Ava était assise en face d'elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu sais, dit doucement Ava. Vous avez parfaitement le droit d'être furieux et de prendre du temps pour vous remettre émotionnellement de cette situation. » Denise laissa échapper un rire amer. « Un congé ? Je viens de devenir PDG. Ava, si je disparais maintenant, on aura l'impression que je ne peux pas gérer l'adversité. De plus, nous avons tellement de travail à faire. Des extensions à finaliser, des réformes du personnel à mettre en œuvre. Cet incident prouve à quel point nous avons besoin d'une formation à la sensibilité culturelle à tous les niveaux. Non, je ne vais nulle part. » Eva tendit la main et serra la main de Denise. « Je respecte ta décision, mais promets-moi que tu me laisseras gérer autant que je peux pour ne pas t'épuiser. »« Je le promets, » dit Denise en esquissant un petit sourire. « Mais d'abord, faisons ce qu'il faut pour nos clients, nos employés et pour tous ceux qui ont déjà été maltraités en raison de la couleur de leur peau. » En quelques jours, l'histoire fait la une des journaux. Une hôtesse de l'air aurait agressé un passager qui s'est avéré être le PDG d'une compagnie aérienne. Les principaux médias l'ont repris de CNN aux chaînes locales d'Atlanta, où était basé le siège de Delta, et au-delà. Les réseaux sociaux se sont enflammés, de nombreux utilisateurs condamnant les actions de l'agent de bord et félicitant Denise pour sa réponse mesurée. Les crises d'entreprise sont comme des tempêtes. Le vent de l'opinion publique peut changer rapidement. Alors que certains trolls affirmaient qu'il s'agissait d'un coup monté ou d'une tentative de publicité,
le sentiment dominant était celui du soutien à Denise. Les hashtags comme #NoRoomFor8 et #FlyWithRespect ont commencé à devenir populaires, les clients partageant leurs expériences positives ou négatives sur les vols Delta. D'autres PDG de compagnies aériennes ont même contacté Denise en privé, lui exprimant sa solidarité et lui offrant des conseils sur la façon de traverser la tempête. Entre-temps, une plainte avait été déposée contre Marta Perry. Le conseiller juridique de Denise a préparé des déclarations et recueilli des témoignages. Marta, conseillée par son représentant syndical, a tenté de raconter une histoire de légitime défense, affirmant que Denise était l'agresseuse. Cependant, de nombreux témoignages et même des séquences vidéo partielles provenant du téléphone d'un passager racontent une histoire différente. Les preuves ont démontré de manière écrasante que Marta était l'initiatrice, ce qui a abouti à la gifle. Simultanément, le service RH de Delta finalisait son enquête interne. Marta a été licenciée et une lettre officielle de séparation a été envoyée à son domicile, citant une faute grave, des agressions et une violation du code d'éthique de la compagnie aérienne. Pour Marta, les conséquences ont été rapides et graves. Elle risquait une peine de prison si elle était reconnue coupable, et sa carrière de 15 ans chez Delta s'est terminée en disgrâce. Le syndicat a réussi à lui garantir une assistance juridique de base, mais la majorité du personnel et des membres du syndicat ont pris leur distance, peu disposés à défendre des violences flagrantes et des propos racistes. Pour Denise, chaque jour était un exercice d'équilibre entre ses responsabilités de PDG et sa coopération aux procédures judiciaires. Des caméras la suivaient à chaque fois qu'elle entrait ou sortait du siège de Delta, mais elle gardait une attitude posée et digne, refusant de se laisser entraîner dans des commentaires sensationnels. Elle a accordé une interview exclusive à une émission matinale nationale où elle a raconté calmement ce qui s'est passé. En tant que personne ayant consacré ma carrière à l'industrie aérienne, j'aime voyager et le potentiel qu'il offre pour rassembler des personnes de tous horizons, a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Ce qui m'est arrivé est horrible. Aucun passager ne devrait jamais être traité de cette façon. Le fait que je sois le PDG ne rend pas les choses pires ou meilleures. Cela montre que cela peut arriver à n'importe qui, et nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais. L'interview a été saluée pour sa grâce et son intégrité. Une vague de sympathie du public a encore renforcé sa position de leader. Les investisseurs, bien qu'au départ nerveux face à la presse négative, ont été rassurés par la rapidité et la transparence avec lesquelles Denise a géré la crise. Le conseil d'administration de Delta lui a publiquement affirmé sa confiance. Le moral des salariés était partagé. Certains ont été secoués de découvrir que des préjugés aussi profondément enracinés pouvaient exister dans leur rang, tandis que d'autres se sont sentis inspirés par la détermination de Denise, déterminée à défendre sa vision d'une compagnie aérienne véritablement accueillante pour tous. 3 semaines après l'incident, un nouveau développement choquant est apparu. Un informateur anonyme, prétendant être un ami de longue date de Marta, a contacté le service RH de Delta avec des informations troublantes. Ils ont fourni des captures d'écran d'un groupe de médias sociaux privés dans lequel Marta avait apparemment publié des mèmes racistes et des propos haineux à l'encontre de divers passagers au fil des ans. Même quelques-uns de ses collègues ont été visés, notamment ceux de couleur ou ceux qu'elle jugeait indignes de certains postes. Les révélations ont suscité encore plus d'indignation. Alors que Marta n'était plus employée chez Delta, la question interne devenait, comment a-t-elle réussi à cacher de telles attitudes pendant si longtemps? Où les vérifications d'antécédents, les évaluations de performance et le contrôle de la direction ont-ils échoué? Denise a convoqué une autre réunion d'urgence avec l'équipe de direction. C'est plus grave que l'explosion d'un seul employé, a-t-elle déclaré en plaçant les copies d'écran des captures d'écran sur la table de conférence. Nous devons examiner attentivement notre culture, notre formation et nos mesures de responsabilisation. Nous ne pouvons pas laisser une telle chose se reproduire. L'équipe hocha solennellement la tête. Chaque chef de service a partagé des idées sur la manière d'améliorer ses processus d'embauche et ses modules de formation obligatoires. Félicia DRH a proposé un audit tiers de l'environnement de travail de Delta, axé sur la diversité et l'inclusivité. Je suis pleinement en faveur, a déclaré Denise. La transparence n'est pas négociable. Si nous constatons que d'autres employés hébergent ou propagent des idéologies haineuses, nous devons y remédier immédiatement. Bientôt, une initiative globale de diversité et d'inclusion a été lancée dans tout Delta. Il comprenait des ateliers obligatoires, des outils de signalement anonyme et un engagement de la direction à favoriser un environnement dans lequel les employés se sentaient en sécurité pour s'exprimer s'ils étaient confrontés à de la discrimination. L'entreprise a même réservé un budget important pour le soutien à la santé mentale,
dans le but de fournir des ressources aux employés confrontés au stress ou à des problèmes personnels susceptibles d'avoir un impact négatif sur leur travail. Au fur et à mesure du déploiement de l'initiative, certains employés ont exprimé leur scepticisme, pensant qu'il s'agissait simplement d'une initiative de relations publiques de l'entreprise. Mais Denise a poussé son équipe de direction à collaborer avec le personnel à tous les niveaux, depuis les agents de bord et le personnel au sol jusqu'aux bagagistes et au personnel administratif. Elle a elle-même passé du temps à visiter les salles de repos de différents aéroports, organisant des séances, pour entendre les préoccupations des employés. Le nouveau PDG avait pour mission de transformer la culture interne de Delta, en utilisant cette crise comme catalyseur d'un changement significatif. Les mois ont passé. Pourtant, le souvenir de cette gifle fatidique résonnait encore dans Delta Airlines et dans les médias en général. Pour Denise Marshall, la vie est devenue une série de jours tendus, partagés entre les responsabilités d'entreprise et le défi juridique qu'il impliquait désormais à la fois en tant que victime et PDG. Les journalistes se sont rendus devant son bureau à Atlanta, ont orienté leurs caméras vers chaque aéroport qu'elle a visité et ont inondé son équipe de presse de demandes de commentaires. Elle a appris à naviguer sous les projecteurs avec grâce, même si ses joues semblaient encore frémir d'une douleur fantôme chaque fois qu'elle se souvenait du moment où la main de Martha Perry lui avait frappé le visage. Dans les coulisses, le procès contre Martha a continué à prendre de l'ampleur. L'équipe juridique de Delta, dirigée par Mark Billings, a travaillé main dans la main avec un avocat externe pour consolider les preuves. Chaque fois que Denise pensait que le réservoir d'indignités infligées par Martha était peut-être épuisé, quelque chose de nouveau faisait surface. Emails, publications sur les réseaux sociaux, extraits de conversations entendues par des collègues assez courageux pour se manifester. Chaque pièce dresse un tableau plus sombre et plus complet des attitudes discriminatoires de Martha. Dans les semaines qui ont précédé la date d'audience, le service des relations publiques de Delta a jonglé avec deux priorités contradictoires. Préserver l'image publique de la compagnie aérienne et soutenir la quête de justice de Denise. D'une part, il devait affirmer l'engagement de Delta en faveur de l'équité et de l'inclusivité. D'un autre côté, il craignait que le drame du procès puisse raviver l'indignation du public. Mais Denise a insisté sur la transparence. La vérité est d'elle-même, a-t-elle déclaré à Eva Townsend, responsable des relations publiques. Je ne cache rien. Personne ne devrait le faire. Pendant ce temps, Martha Perry s'est retrouvée dans le rôle inconnu de l'accusée. Ayant perdu son emploi et ayant subi l'attention du public, elle s'est appuyée sur son avocat désigné par le syndicat pour gérer sa défense. Au fil du temps, son cercle d'amis s'est rétréci car de nombreux collègues ont choisi de la désavouer publiquement. Elle a été contrainte de quitter son modeste appartement près de l'aéroport JFK et de retourner dans une petite ville du nord de l'État où elle vivait dans l'ombre de sa réputation en ruine. Le premier matin du procès, un vent vif soufflait sur les marches du palais de justice. Denise est arrivée avec un petit entourage, des proches conseillers de son équipe juridique et une détermination inébranlable. Vêtue simplement d'un tailleur pantalon noir, elle ressemblait tout à fait à une PDG posée. Même si elle sentait le poids de toute la compagnie aérienne sur ses épaules, une poignée de journalistes l'attendait près de l'entrée, la bombardant de questions. Elle n'a fait aucun commentaire autre qu'un bonjour poli. À l'intérieur, les couloirs sentaient le cirage frais et le café rassis. Martha est arrivée peu après, flanquée de son avocat. Lorsque ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Denise, une lueur de quelque chose ou était-ce un regret ou une colère résiduelle traversa le visage de Martha. Elle paraissait plus mince, son uniforme autrefois bien repassé étant désormais remplacé par un chemisier uni et une jupe qui pendait librement, comme si son esprit s'était dégonflé au même rythme que sa fortune. Les déclarations liminaires ont ouvert la voie à une bataille juridique tendue. L'accusation a détaillé les propos racistes de Martha, qui ont abouti à une agression physique. L'avocat de la défense a tenté de la présenter comme une employée surmenée qui a momentanément cédé sous un stress extraordinaire. Ils ont affirmé que la présence de Denise en tant que PDG avait intimidé Martha jusqu'à la paranoïa, mais au fur et à mesure que le procès avançait, il est devenu clair que les preuves étaient majoritairement unilatérales. Plusieurs témoins du vol 1730 ont témoigné, racontant le comportement hostile de Martha, son refus de se calmer et la gifle elle-même. Des séquences vidéo provenant du téléphone d'un passager ont été diffusées sur un grand écran, capturant le moment exact de l'impact et l'horreur stupéfiante qui a suivi. Le dernier jour, le jury n'a délibéré que quelques heures. Lorsqu'ils rentrèrent dans la salle d'audience, le silence tomba comme un lourd rideau. Le juge a lu le verdict, coupable de coups et blessures. Denise s'autorisa un seul soupir de soulagement, mais elle ne sourit pas.
Ce n'était pas tant un moment de triomphe qu'un moment de clôture ou une déclaration publique selon laquelle une telle haine ne resterait pas incontestée. Bien que Martha ait évité une longue peine de prison, le juge lui a imposé une période de probation, des conseils obligatoires pour gérer sa colère et une amende substantielle. Son casier judiciaire reflèterait à jamais ce moment d'insouciance, une tache indélébile sur les 15 années de carrière dont elle avait autrefois vanté les mérites. Dehors, un petit groupe de spectateurs murmurait en accord avec la décision du juge. Quelques spectateurs curieux ont reconnu Denise et lui ont fait des hochements de tête solidaires ou lui ont chuchoté des remerciements pour son courage. Les médias ont rapidement diffusé le verdict, renforçant la position de Delta selon laquelle elle avait fait le bon choix en licenciant Martha. Les médias sociaux ont de nouveau éclaté, mais cette fois, la conversation a tourné autour de la manière dont d'autres compagnies aériennes pourraient gérer des situations similaires et de la nécessité de réformes plus larges dans l'ensemble du secteur. Denise a profité de l'élan pour renforcer l'engagement de Delta en faveur de l'égalité et du service à la clientèle. Elle a défendu de nouvelles initiatives de sécurité aérienne qui offraient une formation plus approfondie sur la sensibilité culturelle aux agents de bord, au personnel au sol et à la direction. Au sein de Delta, l'ambiance était un mélange paradoxal de soulagement et de malaise persistant. Les gens étaient soulagés que justice ait été rendue, mais également dégrisés par le fait qu'ils aient été à deux doigts d'un scandale national. Beaucoup ont trouvé l'inspiration dans la position inébranlable de Denise, les amenant à réfléchir sur leurs propres préjugés et comportements. Dans les salles de pause et les réunions du personnel, les employés ont parlé ouvertement de l'importance de l'empathie dans leurs tâches quotidiennes, de l'enregistrement aux portes d'embarquement jusqu'au service en vol. Denise elle-même a ressenti une subtile transformation. L'incident lui avait ouvert les yeux non seulement sur les préjugés extérieurs, mais aussi sur sa propre vulnérabilité. L'armure de PDG qu'elle portait n'était pas à la hauteur d'un acte de haine, et cette connaissance l'a humiliée. Elle est devenue plus empathique envers les employés de première ligne, consciente de la façon dont le stress pouvait fausser la perspective, et a travaillé sans relâche pour trouver un équilibre entre compassion et responsabilité. Lorsque la poussière est finalement retombée, Martha Perry a disparu dans la périphérie. La rumeur disait qu'elle avait du mal à trouver un emploi stable et qu'elle s'aventurait rarement dans les espaces publics où elle pouvait être reconnue. Les références professionnelles sur lesquelles elle s'appuyait autrefois pour de nouvelles opportunités n'étaient plus disponibles désormais. Le karma, semblait-il, avait rendu son verdict avec autant de force que le marteau dans cette salle d'audience. À la suite du procès, le conseil d'administration de Delta a publiquement réaffirmé son soutien à Denise, saluant la façon dont elle avait traversé une tempête qui aurait pu nuire de manière irréparable à la réputation de l'entreprise. La satisfaction des clients a grimpé à mesure que les voyageurs ont constaté des changements tangibles dans la politique de la compagnie aérienne, des agents d'embarquement plus amicaux, des agents de bord formés pour apaiser les tensions avec élégance et un système de plaintes transparent qui prend au sérieux les préoccupations des passagers. Des années plus tard, la saga du vol 1730 restera un chapitre charnière de l'histoire de Delta. Au-delà des ramifications juridiques, cela témoigne de la profondeur avec laquelle un moment de violence peut se répercuter sur une entreprise et la société dans son ensemble. Pour Denise, cela a constitué une profonde leçon sur la vulnérabilité et la responsabilité du leadership. Elle terminait souvent ses discours internes en rappelant aux employés « Le ciel nous appartient à tous. Nous nous élevons lorsque nous nous élevons ensemble, et nous ne pouvons pas laisser l'ignorance nous couper les ailes. » En fin de compte, les vérités les plus dures avaient été dévoilées à la vue de tous. Martha Perry avait tenté de se cacher derrière des excuses, pour se retrouver face au juge le plus dur de tous, un monde qui avait finalement décidé que cela suffisait. Et pour une compagnie aérienne autrefois secouée par un seul acte vicieux, le chemin vers la guérison a conduit directement à l'unité, à la compassion et à un vent nouveau de responsabilité qui a permis à Delta de s'envoler plus haut que jamais. Après toutes ces turbulences, Delta a atteint de nouveaux sommets sous la direction vigilante de Denise Marshall. La gifle choquante qui a secoué le vol 1730 s'est transformée en un appel à la tolérance zéro contre la discrimination sur n'importe quel vol, à n'importe quel bureau, derrière n'importe quel uniforme. Cette histoire nous rappelle que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les titres ou les salaires, mais dans la force de résister à la haine et de diriger avec empathie. C'est la preuve que le karma vient pour ceux qui sèment le vent de l'intolérance, et que les secondes chances sont durement gagnées.